Hola, bienvenue dans cet énorme haul. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, j'ai craqué. J'ai acheté 32 livres lors du week-end. Vous avez vu lors de la dernière vidéo, le week-end, le festival de la New Romance. Là, ils sont tous face à moi, ça fait un peu peur. Alors déjà, avant de commencer, il faut savoir que j'ai acheté énormément de sagas, c'est-à-dire que si le tome 1 m'avait plu, là-bas j'en ai profité pour acheter le tome 2, 3, 4, 5 ou plus. Parce qu'en fait, là-bas il y avait de grosses promotions. Par exemple, le dernier jour, lors du festival, la dernière heure à peu près, il y avait deux brochets achetés, un brochet offert, ou deux poches achetées, un poche offert. Et sachant que c'était le même prix qu'en librairie, je me suis dit, ça vaut le coup d'acheter des brochets ou des poches qui me plaisaient déjà de base et que je savais que j'allais acheter dans l'année, mais du coup les acheter là-bas, tout simplement pour avoir la réduction. Voilà, c'est pour ça que j'en ai acheté autant, donc pas de panique. En plus, mon copain a vraiment paniqué en voyant la tonne de livres arriver puisqu'on n'avait pas d'endroit où les ranger. Donc comme vous le voyez, j'ai fait de la place dans ma bibliothèque, voilà, pour pouvoir les ranger à fond. Donc là, on va commencer avec une saga, pour le coup, qui dément un peu ce que je viens de vous dire à l'instant. J'ai acheté toute la saga sans même avoir lu le tome 1 et je n'ai même pas le tome 1. J'ai pu voir de loin lors de masterclass CS Quill et donc je me suis dit que je voulais absolument lire ces romans. Ça fait déjà des années que je veux lire ces romans. Et donc là, j'ai acheté toute la saga des Campus Drivers. Donc quand je dis toutes, c'est un peu mensonge puisqu'il me manque le tome 1. Donc j'ai du tome 2 au tome 5. Donc pour vous expliquer très rapidement la saga Campus Drivers. Donc là, je n'ai pas le tome 1 sous les yeux, mais je vais vous résumer le tome 1, sachant que d'après ce que j'ai compris, tous les tomes avaient la même trame. Il s'agit de 4 ou 5 amis, je ne sais pas, qui ont créé une application qui cartonne sur leur campus. Elle s'appelle Campus Drivers. Il s'agit d'une application de taxi pour étudiants. Donc les 4 ou 5 amis se transforment en taxi et n'amènent d'un endroit à l'autre avec des voitures de collection. Donc cette application fait vraiment fureur. Et donc pour ce tome 1, on s'intéresse à la vie sentimentale d'un de ses fondateurs de Campus Drivers, donc de l'application. Il s'agit de Lane, d'après ce que j'ai compris, qui est un jeune homme qui n'a pas envie. Franchement, il a envie qu'on lui fiche la paix. Dès qu'il rentre chez lui, la seule chose qu'il a envie de faire, c'est de se poser tranquillement et que plus personne ne lui parle. Et il n'a pas du tout envie et il n'est pas intéressé par tout ce qui est relation amoureuse. Donc déjà, vous voyez un peu le personnage. Vous verrez, je vais tout vous ranger après derrière dans la bibliothèque. Ça va faire super joli. Là, je les avais tous rangés, mais du coup, je les ai tous enlevés pour pouvoir vous faire le grand haul. Maintenant, je vais vous présenter la deuxième saga que j'ai achetée. Et j'avoue que celle-ci, je n'ai toujours pas lu le tome 1 non plus. J'ai acheté du tome 1 au tome 4 là-bas et il me manque que le tome 5. Donc déjà, c'est une saga en 5 tomes. Et il s'agit de la saga Bodyguard de Laura S. Wilde. Donc pareil, Laura S. Wilde, je l'ai vue en masterclass et je l'ai vue dédicacée, mais je n'ai pas pu avoir de dédicace puisque pareil, elle était sur ticket. Du coup, je n'ai pas pu la rencontrer, mais je l'ai vue de loin et je l'ai entendu parler et c'est vraiment comme c'est cool. En fait, les deux, elles ont l'air d'être très souriantes, rayonnantes et elles vendent très bien leurs livres. Donc en fait, t'as forcément envie de les acheter. Donc déjà, voilà. Et j'ai voulu les acheter déjà de base, donc je me suis fait piéger. Voilà, tout simplement. Donc là, pour la saga Bodyguard, comme je vous le disais, il y a 5 tomes. Donc là, d'après ce que j'ai compris, on suit dans les 4 premiers tomes 4 frères. Et en fait, c'est une entreprise familiale de bodyguard, donc de garde du corps. Et chaque frère est spécialisé dans un type de garde du corps. Par exemple, je sais que le frère du tome 2, il est spécialisé dans tout ce qui est garde du corps de célébrités. Celui du tome 1, il va protéger une brillante étudiante du MIT et astronome. Donc vraiment, les frères protègent toujours des personnes, mais des personnes qui sont quand même très différentes. Et donc, dans chacune de ces histoires, on va voir rencontrer forcément les 4 frères, leur caractère, également, comme c'est de la New Romance, il va forcément y avoir une romance. Donc, découvrir la romance également, je trouve que c'est très intéressant comme sujet parce que comme celui de Campus Drivers, je sais que ça ne me serait jamais venu à l'esprit de créer par exemple une série sur des gardes du corps. J'aurais jamais pensé et je trouve que c'est une idée qui est vraiment brillante. Pareil pour Campus Drivers, comme je disais, j'aurais jamais pensé à écrire une saga sur des voitures de collection et sur des étudiants qui amènent d'autres étudiants à travers le campus. On sait très bien que dans tous les livres qu'on lit sur tout ce qui est par exemple campus américain, les campus ils sont immenses. À chaque fois tout le monde a des voitures dans ce genre de saga là pour pouvoir se déplacer d'un point A à un point B d'un campus tellement ils sont grands. Enfin vraiment c'est du génie en fait d'avoir créé ces deux types d'univers et je trouve que ça change un peu de toutes les autres romances qu'on a. Donc vraiment j'aime beaucoup.
Voilà, donc ça c'est les 4 premiers tomes. Et le 5e tome, je ne l'ai pas acheté parce que pareil, je ne l'ai pas trouvé là-bas sur place. Mais apparemment, il s'agit du tome dédié au père de ces 4 garçons. Donc on voit d'abord les 4 fils et ensuite le père. Et vous voyez toutes ces belles couleurs à chaque fois dans les bibliothèques, ça va rendre super joli. Donc ça, il me tarde. Ensuite, nous passons à une saga que j'ai commencé. Là, ça y est, on rentre dans les livres que j'avais déjà commencé à lire avant de les acheter. Donc là, il s'agit de la saga Les Dieux du Campus. Donc là, j'ai acheté du tome 3 au tome 6, donc 3, 4, 5, 6, sachant que les 2 premiers tomes sont juste ici, voilà. Donc j'ai lu le premier tome, puisqu'en fait, j'ai fait dédicacer les 3 premiers tomes, le 1, le 2 et le 3, là-bas sur place, puisqu'on pouvait faire dédicacer 3 livres par auteur et autrice. Et donc, comme j'avais un ticket pour pouvoir faire dédicacer à Phoenix B. Asher, donc une des 2 co-autrices de cette saga, j'ai pu faire dédicacer les 3 premiers. Pour l'instant, j'ai beaucoup aimé le tome 1, Léander, des Dieux du Campus. Après, malheureusement pour ce tome, je pense, je ne lui rends pas justice parce qu'en fait, je l'ai lu juste après avoir terminé le tome 2 de la saga Rebel University. Et j'avais adoré cette saga et je m'étais un peu forcée à le lire de suite après alors que c'est un peu les mêmes univers puisque justement j'avais la dédicace de Rebel University et aussi de Léander. Le tome 1, comme dans beaucoup de sagas, c'est vraiment le tome dans lequel on place toutes les bases. Donc déjà on rencontre tous les personnages ou quasiment tous de cette saga-là. Ensuite, on découvre qu'ils sont quasiment tous colocataires et qu'ils sont quasiment tous dans la même équipe de football américain. Et donc, chacun des livres va suivre une romance avec d'autres personnages du même univers, évidemment. On suit son développement personnel, on suit sa quête d'objectifs et de métier après l'université. On suit ses rapports avec ses parents, etc. Et on suit vraiment également la romance avec l'autre personnage qui est quand même très développé également et qui a un sacré caractère. Donc j'ai beaucoup aimé de toute manière tout ce qui est romance universitaire avec un fond de sportif également. C'est vraiment génial à chaque fois puisqu'on découvre pas mal de choses sur le sport en lui-même, on découvre pas mal de choses sur les colocations, etc. Donc c'est vraiment très très cool, je vous les recommande. Dans tous les cas, si j'avais pas aimé, j'aurais pas acheté la saga complète. Et vraiment, mon amie Ambre avec qui j'étais a adoré cette saga. Elle ne les a pas tous lus encore, elle a lu les 3 premiers. Mais d'après ce que j'ai compris, le tome 2 est son préféré. Et il y a également dans toutes ces romances, ce ne sont pas que des romances hétérosexuelles. Donc ça c'est ce qui est bien, puisque justement vous en avez pour tous les goûts. Voilà, donc il est temps de vous y mettre. Comme je vous en parlais juste avant, j'ai lu la saga Rebel University. Mais sur les 4 tomes, je n'ai lu que les 2 premiers, que j'ai adorés. Donc c'est vraiment des livres qui parlent de thématiques bien précises, tout en étant des sagas, romances, universitaires, avec un fond de sport. Et donc ce sport, c'est le hockey. Donc vraiment, j'avais adoré cette saga. J'ai lu les 2 premiers tomes et comme je vous disais, il fallait que je lise les 2 derniers. Donc j'ai acheté le tome 3 que j'ai pu faire dédicacer puisque j'avais le ticket pour aller voir Alfreda Henry, donc qui est une des 2 co-autrices pareil de ces livres. Et donc j'ai acheté le tome 3 et je voulais acheter le tome 4 et je n'ai pas pu malheureusement puisqu'il n'y était plus. Donc j'ai passé commande pour l'avoir rapidement, voilà. Pour vous faire un rapide résumé, chaque tome est assez différent comme dans toutes les histoires, dans tous les cas. Mais ici, nous allons suivre 4 colocataires. Donc je ne sais pas où sont mes tomes 1 et 2. Bon, c'est pas grave. Donc il y a 4 tomes pour 4 colocataires et donc on va suivre l'histoire de chacun des colocataires avec également tout ce qui est le tracas dans la vie, toute sa vie en général et aussi une histoire d'amour puisque c'est également une romance comme dans tous les livres en fait que je vous présente. Là ici c'est un haul spécial romance, ok? Du coup voilà, donc vraiment j'ai adoré le tome 1 et 2. J'ai quand même préféré largement, je pense, le tome 2, mais j'ai quand même beaucoup aimé le tome 1. Par exemple, dans le tome 1, on parle de sujets comme la grossophobie, comme le harcèlement scolaire, comme par exemple le racisme aussi. On parle vraiment de plein de sujets qui sont très divers et variés et qui sont très importants. On parle également du handicap, donc vraiment livre très très important selon moi à lire. Et également on parle de sport, de hockey comme vous l'aurez compris, on parle d'études, de journalisme, on parle de plein de choses. Donc vraiment ce livre est génial. Et ensuite le tome 2 c'est quand même mon préféré puisque j'ai préféré en soi les personnages mais sinon l'univers reste le même. Donc toujours pareil du hockey, toujours pareil une romance universitaire avec fond de journalisme également, mais les personnages ont un caractère quand même bien trempé et là on parle également de racisme, on parle de codes sociaux aussi, vous comprendrez en le lisant.
On parle de plein de choses vraiment très différentes et j'ai énormément aimé tout ce qui est pression parentale aussi, pour suivre la voie, on va dire, des parents, tout ce qui est richesse ou non. Bref, voilà, on parle vraiment d'énormément de sujets différents et j'adore parce que chaque personnage est vraiment très différent et chaque livre au final est très différent. Donc il me tarde de lire le tome 3 et le tome 4. J'attends de recevoir le 4, comme ça j'enchaîne sur mes lectures. Là maintenant je vais vous présenter Stupid Karma de Tessa Wolff. Donc là j'en suis actuellement à la moitié du livre et pour l'instant j'aime beaucoup. C'est très frais, ça change un peu de d'habitude. L'héroïne me fait beaucoup trop rire parce qu'elle est très tête en l'air, très perdue un peu dans son monde. Et en même temps très déterminée, donc ça me fait beaucoup rire. Mais donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui est femme de ménage depuis des années dans un hôtel et qui n'arrive pas à se remettre de sa rupture avec un certain Devin Ryan qui vraiment l'a abandonnée, lâchée comme ça il y a 11 ans et donc elle n'arrive pas à s'en remettre. Donc elle enchaîne un peu les relations catastrophiques et les désastres tout simplement, voilà. Et donc un jour elle accepte d'aller à un déjeuner arrangé ou un dîner arrangé, je sais plus, par une de ses amies et en fait non, le mec lui pose un lapin, elle se dit que c'est pas possible, vraiment il n'y a rien qui va. Sauf qu'en fait en repartant de ce rendez-vous catastrophique, elle recroise Devin Ryan et devinez quoi? C'est devenu le PDG du fameux hôtel dans lequel elle travaille. Et donc du coup, on va suivre toutes les aventures qui va se passer entre cette jeune femme et Devin Ryan et tout leur écosystème, donc tout ce qui est frères, parents, etc. qui sont autour. Et pour l'instant, de ce que je peux vous dire à la moitié du livre, c'est catastrophique. Tout ce qui se passe, vraiment, tout est catastrophique, mais c'est tellement catastrophique que ça en devient drôle en fait, c'est vraiment comique. Du coup voilà, donc je vous le conseille, j'ai beaucoup aimé pour l'instant, après j'en suis qu'à la moitié de ma lecture, mais j'aime beaucoup ma lecture pour l'instant, donc pour l'instant je vous le conseille. Là maintenant je vous présente la duologie d'Émilie Parizeau, donc Hors d'œuvre et préjugés et Macarons et sentiments. Donc je n'ai lu aucun des deux pour l'instant puisque je les ai achetés là-bas sur place. Mais les deux ont vraiment l'air hilarants. Tout le monde dit que c'est une bonne dose de peps et de rire assuré. Donc vraiment, il me tarde de les lire. Donc je vais vous résumer le tome 1. Il s'agit de deux associés, Lazare et son associé, qui ont créé un restaurant. Et en fait, pour attirer leur clientèle, ils proposent des services étonnants, comme par exemple faire des vidéos un peu aguicheuses pour essayer d'attirer de la clientèle. Et sauf qu'en fait, un jour, ils vont recevoir une critique négative de la part de Thelma, qui apparemment est une agaçante critique gastronomique. Thelma va mettre un avis négatif sur le restaurant et donc pour redorer leur image, l'associé de Lazare décide de les inscrire à un concours de cuisine. Et en plus, qui est juge à ce concours de cuisine? La fameuse Thelma. Et donc, ils vont devoir essayer de redorer l'image du restaurant avec cette fameuse critique qui les a critiqués déjà et qui a critiqué leur savoir-faire tout simplement. Apparemment il y aurait une petite tension derrière les fourneaux qui va se créer, donc voilà. Donc ça c'était pour le tome 1 et pour le tome 2 il s'agit de Gennaro, j'espère que je le prononce bien. Gennaro qui est passionné par les femmes mais aussi par la pâtisserie et il est passionné par sa crème brûlée. Sauf qu'une fameuse femme va lui voler la recette de sa crème brûlée lors d'un speed dating. Et donc pour éviter qu'il ne divulgue cette fameuse recette, il fait tout pour la retrouver et donc il va sur son lieu de travail pour évidemment lui demander de ne pas la divulguer et aussi pour récupérer son numéro de téléphone, évidemment. Et donc cette jeune femme apparemment ne va pas se laisser faire puisqu'elle est déjà divorcée, elle n'en a rien à faire des hommes. Donc vous voyez, elle est vraiment... ça lui passe au-dessus. Et donc lui, il a eu un coup de foudre. Voilà, tout simplement. Voilà, d'après ce que j'ai compris de ces deux romans. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les lire. J'ai également acheté Block or Love de Magali Ingenberg. J'ai eu la chance de pouvoir faire dédicacer. Dans ce roman, on parle d'une jeune femme qui s'appelle Mackenzie et qui fait 1m82 et qui est passionnée par le volley. Donc depuis toujours, sa taille a été un vrai fléau. Elle n'a jamais réussi à accepter qu'elle était grande et donc elle le vivait très mal, sauf au volley où justement elle a appris à utiliser sa taille et en faire un atout. Et donc elle a réussi à intégrer une prestigieuse université où elle va pouvoir faire une sorte de sport-études volley. Et donc là-bas, évidemment, elle va se nouer d'amitié avec ses coéquipières, mais également avec le fameux coach. Et donc coach qui, lui, était blessé et qui ne peut plus, d'après ce que je comprends, pratiquer le hockey à haut niveau et a donc décidé que leur
principal objectif serait de remporter le tournoi. Du coup voilà, donc à suivre, affaire à suivre. J'aime beaucoup ce livre, franchement je l'ai acheté mais je n'aime pas du tout le volley. Voilà, vraiment je n'aime pas le volley, j'aime pas ce sport parce que je n'aime pas en faire parce que justement je suis petite et du coup je n'arrivais pas du tout à faire ce sport. Mais je l'ai acheté parce que j'aime beaucoup déjà la plume de Magali Guimbert et aussi parce que j'avais déjà écouté une interview d'elle. Et en fait, elle disait que Mackenzie, donc le personnage principal de ce livre, était le personnage qui lui ressemblait le plus dans ce qu'elle avait écrit. Puisqu'en fait, elle est grande, elle avait assez mal vécu d'être justement une jeune femme grande. Puis elle avait découvert le volley et en fait, elle s'était rendue compte que sa taille était vraiment un atout. Et donc, je pense qu'elle a essayé de retranscrire ce qu'elle a ressenti pour ce sport, puisque vraiment, elle adore ce sport, dans ce livre. Donc, c'est un roman qui lui tient énormément à cœur. Et comme je sais que j'aime beaucoup cette autrice et que quand je l'ai rencontrée en plus pour faire dédicacer, elle avait vraiment l'air adorable, hyper gentille, hyper souriante, peps, etc. Je me suis dit que je lirais son livre, voilà. Lors du festival, j'ai également acheté Mad Majesty, qui est le tout nouveau roman de Delinda Dane et qui me faisait de l'œil depuis très longtemps, depuis qu'elle a annoncé sa sortie. Puisqu'en fait, il s'agit d'une saga, je pense qu'il y aura 3 tomes d'après ce que j'ai compris, mais peut-être plus ou peut-être moins, mais il me semble qu'il y en a au moins 3, qui parlent tous de royauté, mais dans des royaumes différents. Et donc là, seulement le tome 1 est sorti. Il s'agit de Damien, ou Damian, je ne sais pas comment on le prononce, qui est le prince héritier à la couronne, qui, à son retour de l'armée, se voit obligé de régner puisque son père décède à ce moment-là. Et donc lui n'est pas du tout prêt à régner, il n'a pas envie, c'est pas son objectif. Lui, il aime beaucoup s'amuser et il fait régulièrement la une des tabloïds, ce qui jette un peu le discrédit sur la couronne. Et donc il y a toujours des personnes qui sont obligées de rattraper un peu l'image qu'il renvoie pour sauver l'image de la couronne. Et donc pour sa mère qui est complètement désolée de la situation, elle va choisir de marier son fils à une jeune femme douce et malléable pour justement pouvoir redorer l'image de la couronne. Elle décide de le marier avec une certaine Ophélia, sauf que Damien n'est pas du tout d'accord, il ne veut pas, et donc il souhaite choisir lui-même qui il pourra marier. Et donc dans ce livre on découvre, donc c'est écrit dans le résumé qui sera la personne, mais dans ce livre on découvre qui il choisit et également ses raisons et voilà quoi. Juste c'est une histoire autour de la royauté, donc moi j'adore. Et surtout le fait que ce soit 3 tomes différents avec 3 histoires de royauté différentes, je trouve que c'est hyper bien. J'aime pas le violet de base, mais je trouve que la couverture est très jolie. J'ai également acheté une romance de Noël. Franchement, je suis pas hyper fan des romances de Noël. Généralement, j'en lis 1 ou 2 maximum par an parce qu'en fait, je trouve que c'est très redondant et lire toujours ces histoires de Noël à la même période, ça fait qu'on en lit en fait beaucoup d'un coup et j'avoue que moi je trouve ça trop redondant et ça me saoule assez vite, j'ose le dire. Il s'agit de la romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde. Déjà, je l'ai acheté parce que regardez le livre, je le trouve trop beau. Vraiment, le jaspage doré et rouge, c'est hyper joli. La couverture aussi, c'est une couverture en dur. Vraiment très jolie. Voilà, et je vous avais dit que Laura S. Wilde, dans tous les cas, c'était une autrice que j'aimais beaucoup. Donc voilà, j'ai succombé. Il s'agit de ces 3 livres. Donc la romance presque parfaite d'une accro à Noël, le mariage presque parfait d'une accro à Noël et le bébé plus que parfait d'une accro à Noël. Voilà, donc je vous laisse découvrir cette histoire. Mais vraiment, je trouvais que le livre était vraiment magnifique. C'est pour ça que je l'ai pris principalement, mais je le lirai cette année pour Noël. Pour rester dans les sagas de Noël, j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 de la saga de Ludo de Boer. Donc il s'agit de Comment survivre à Noël avec son ex et Comment survivre à Noël en plein été. Donc le tome 1 et le tome 2. Donc pour le tome 1, il s'agit de Manon qui en fait en a marre de subir constamment les reproches, les piques et les questions sur son célibat pendant la période de Noël. Et donc, sous les conseils d'une de ses amies, elle décide de louer, on va dire, un petit ami pour Noël, justement, qui viendrait au repas de Noël, qui ferait comme si c'était son petit ami. Et ensuite, le lendemain, basta, et repart. Et tout le monde rentre chez soi, tout le monde est content. Sauf qu'en fait, la personne qui proposait ses services est tombée malade et donc elle part seule en train chez ses parents. Et c'est là qu'elle croise la route d'un de ses ex qui va également dans le même village. Et donc leur rencontre, d'après ce que je comprends,
va mener à toute une histoire. Donc je suppose qu'ils ne vont pas juste se parler 5 minutes et repartir chez soi. Et ensuite, comment survivre à Noël en plein été. Il s'agit d'une jeune autrice qui se voit l'opportunité de terminer son roman à temps. Et si elle le termine à temps pour Noël, il sera publié pendant cette période. Sauf que là, on est en juin. Donc là, elle est à quelques jours de la deadline qui est le 17 juin. Et ce n'est pas du tout Noël à cette période et elle n'arrive pas du tout à trouver l'inspiration. Et donc son colocataire va décider de transformer leur ville natale, donc la ville de Froidieu, donc la même ville que dans le tome 1, la ville de Froidieu en ville en période de Noël alors qu'on est le 17 juin, enfin en tout cas aux alentours du 17 juin. Et donc il se donne pour mission de recréer toute l'ambiance de Noël pour qu'elle puisse se replonger dedans et pour qu'elle puisse terminer son roman. Et donc je trouve que c'est vraiment une très bonne idée en soi. Et également il se pourrait même qu'ils soient en train d'écrire eux-mêmes une histoire d'amour. Un des derniers livres que je vais vous présenter, il s'agit de Long Story Short. Donc c'est un livre que j'avais offert à une de mes amies pour son anniversaire, donc en mai dernier quand il est sorti. Et ce livre me donnait énormément envie, mais je ne l'avais jamais acheté au final. Et donc là je me suis dit pourquoi pas l'acheter puisqu'il est déjà exposé là-bas. En plus j'ai croisé l'autrice qui était là pour faire dédicacer également des livres de son côté, qui n'était pas là en tant qu'autrice mais en tant que personne qui veut faire dédicacer ses livres. Et donc quand je l'ai croisée, j'ai pu faire une photo avec, elle était trop gentille et elle a été passionnée de mon histoire de pourquoi j'avais une attelle. Donc voilà, vraiment trop mignonne et c'était très drôle de la croiser. Donc je vais vous raconter un peu l'histoire de son livre et si jamais n'hésitez pas à aller l'acheter pour la soutenir parce qu'elle est vraiment trop gentille. Donc c'est une jeune fille qui a quitté sa ville natale puisqu'elle rêve de devenir autrice et donc pour ça elle a intégré la fameuse université de Pittsburgh qui est très réputée dans ce domaine-là. Et lors de son nouveau cours d'écriture créative, elle se rend compte que son professeur est un écrivain, mais un écrivain de romance. Donc vous imaginez, c'est horrible pour elle d'avoir un écrivain de romance puisque la romance, comme on le sait évidemment, est un sous-genre et donc c'est vraiment elle n'aime pas du tout la romance, elle trouve que c'est complètement bête et en plus ce professeur-là du coup va leur faire étudier des romances pour leur cours d'écriture créative. Donc ça vraiment, elle ne comprend pas le principe, elle trouve que étudier à l'université, à une université aussi prestigieuse, avec des livres de romance, il n'y a rien qui va. Alors pourquoi suivre des cours avec lui? Et donc il va y avoir une espèce de confrontation d'après ce que je comprends et potentiellement après voilà une petite histoire. Évidemment dans tous les romans que je dis, vous avez compris, il y a de la romance, mais s'il y a des histoires d'amour, ce sont avec des personnages qui sont tous majeurs et qui sont tous consentants et qui sont tous en pleine conscience de leur relation. Donc là ça parle de relation prof-élève, mais ils n'ont pas beaucoup d'écart et ils sont tous majeurs et tous consentants. Voilà, je pose ça là, comme ça. Mais en tout cas, ça a l'air d'être une histoire qui a l'air d'être très drôle, donc je vous la conseille. Et je viens de voir justement là, il y a 2-3 jours, que Christiane Tran, qui est une youtubeuse que je suis et que j'adore, et allez la suivre si jamais vous ne la connaissez pas, je pense que vous la connaissez plus que moi d'ailleurs, mais qui est une youtubeuse qui parle de lifestyle, de voyage, mais également de livres. Et en fait récemment elle s'est fait opérer, donc elle avait peur qu'il n'y ait pas assez de personnes qui reviennent dans sa communauté après cette opération. Donc allez la soutenir si jamais. Mais elle a fait un vlog où elle lisait justement ce livre. Donc si vous voulez avoir plus d'avis sur ce livre-là, n'hésitez pas à aller regarder son vlog qui est vraiment très bien. Là maintenant, on va passer à 5 livres que je vous ai achetés pour vous, justement, pour vous faire des concours durant l'année. Et donc, je vous ai acheté un livre de Noël que j'avais beaucoup aimé l'année dernière. Il s'agit de Snowy Little Lies. Donc, pareil, c'est une histoire de fake dating, puisqu'en fait... j'adore ça. C'est une jeune femme qui, pareil, comme dans l'histoire de Ludo, va rentrer chez ses parents et en fait en avoir de la pression sociale et donc va décider d'affronter seule les repas de famille en prenant beaucoup sur elle. Sauf qu'en fait, dans le train, elle rencontre quelqu'un qui n'a pas spécialement de destination pour Noël et qui ne sait pas trop quoi faire. Il se propose pour être son faux date pour Noël puisqu'en fait il est auteur, sauf qu'en ce moment il a un peu le syndrome de la page blanche. Donc il décide pendant les fêtes de fin d'année, pour se mettre un peu d'argent de côté, de faire faux petit ami puisqu'il sait qu'il y a une demande là-dedans. Et donc quand il croise cette jeune femme qui est complètement désespérée dans son train, lui se propose pour être le faux petit ami idéal de cette jeune femme. Voilà, donc ils vont tous les deux chez les parents de la jeune femme.
et pour passer Noël, sauf que vous vous doutez bien que Noël ne va pas se passer comme prévu et du coup je trouvais que ce livre était très drôle et pour accompagner le livre dont je vous parlais juste à l'instant, j'ai décidé de vous faire gagner les 2 tomes de la duologie Noël à Silver Peaks. Et donc il s'agit du tome 1 Noël à Silver Peaks et du tome 2 Miracle à Silver Peaks. Donc ce sont 2 romances de Noël avec pour lien commun de se passer dans la ville, petit village de Silver Peaks qui justement est réputé pour sa magie de Noël où tous les vœux se réalisent. Donc je suppose que les personnages vont vivre des romances et vont faire des vœux afin que tous leurs vœux se réalisent. Je vous ai également pris pour un deuxième concours, donc là qui n'aura pas du tout lieu pendant la période de Noël, mais un deuxième concours. Il s'agit des 2 livres que j'ai présentés auparavant, donc Hors d'œuvre et préjugés et Macarons et sentiments, qui sont vraiment 2 livres qui ont l'air extrêmement drôles, tout le monde en dit du bien, donc je me suis dit pourquoi pas vous les offrir également à vous aussi. Au lieu de me les acheter que pour moi, je les ai aussi achetés pour vous. Donc comme ça, on pourra les lire en même temps. J'hésite même à faire une lecture commune sur ces livres. Dites-moi ce que vous en pensez, puisque les livres ont l'air vraiment super bien. Donc faire une petite lecture commune, je ferai gagner ce lot et ensuite on pourra commencer la lecture commune au moins sur le tome 1. Le tome 2, on verra. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Et j'ai quasiment terminé. Maintenant, je vais vous présenter le concept que nous sommes en train de faire avec mon amie qui était au festival avec moi. Elle a décidé d'acheter plein de livres, comme là, comme moi en fait, comme vous voyez. Et parmi tous les livres qu'elle a achetés, elle a décidé d'en sélectionner 12, pouvoir les emballer et en ouvrir un par mois durant l'année 2025. Donc elle va en ouvrir un en janvier, un en février, un en mars, etc. Et donc j'ai emballé ces livres pour elle et j'ai choisi quel livre elle aurait quel mois. Et elle a fait l'inverse pour moi. Mais il y a 4 livres dont je suis au courant à peu près des mois, je ne sais pas quels livres sont quand, mais en fait elle a emballé les livres avant que je puisse tourner cette vidéo et donc il s'agit des 3 livres de Kristen Rivers. Donc là vous ne les voyez pas, mais voici les 3 livres emballés et donc à chaque fois il y a les mois ici marqués au fluo. Je crois que je vais les montrer à l'envers. Non, ça va, c'est dans le bon sens, mais marqué au fluo. Et donc, il s'agit de 3 livres de Kristen Rivers, 3 romances qui ont l'air vraiment très très bien. Je vous les mettrai à l'écran les 3 si vous voulez aller voir les résumés. D'après ce que je comprends et d'après tous les retours que je lis sur, dans tous les cas, tous les livres de Kristen Rivers, ils sont très drôles. Et ensuite, le dernier tome, hop, celui-ci, il s'agit d'un tome, du tome 2 d'une romance de Noël de Dahlia Blake, sauf qu'en fait c'est une romance de Noël un peu anti-romance de Noël qui se passe en Martinique pour le tome 1 et donc le tome 2 c'est la suite. Je vous avoue que le jour même je m'étais dit peut-être que je pourrais faire dédicacer les livres avec Dahlia Blake, mais la file d'attente était tellement grande que je n'ai pas du tout pu faire dédicacer et au final je me suis rendu compte que j'avais acheté le tome 2 et pas le tome 1, donc je n'ai pas lu le tome 2 mais je ne veux pas trop le lire avant puisqu'en fait je compte lire le tome 1 d'abord, donc qui est le tome de la personne qui fuit la France métropolitaine et qui va s'installer en Martinique pour pouvoir vivre Noël sous le soleil avec sa famille qui habite en Martinique. Voilà, j'espère que cet énorme haul vous a plu et qu'il y a des livres qui vous ont tenté. Vous me direz, n'hésitez pas à me dire vraiment s'il y a des livres qui vous tentent, s'il y en a que vous avez déjà lus, ce que vous en avez pensé. Si vous voulez que j'en lise d'abord certains avant d'autres, vraiment n'hésitez pas. Dites-moi tout ce que vous voulez en commentaire, je vous répondrai avec plaisir évidemment. Sur ce, je vous fais de gros bisous, passez de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Bye!